Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de couture spécial la petite frambise, le tama. C'est ce qu'on va coudre ensemble. C'est cette version-là en manche courte que j'ai pris, que j'ai choisi. J'avais déjà découpé et j'avais noté. Alors, pour un taille... On va parler de ce patron. Ce patron se dégrade, ou se grade plutôt, du 34 au 52, du tour de poitrine de 82 à 118. Donc ça, c'est le tableau des tailles. Et du vêtement fini, c'est pas pareil. Du vêtement fini, c'est du 90 au 126 tour de poitrine. Au niveau des tissus, donc tour de hanche, enfin... Au niveau, il perd un peu sur les côtés parce que vous voyez au niveau de poitrine c'est 90 pour un tour de hanche de 99 de vêtements finis, on parle, et 126 tours de poitrine, 135 tours de hanche. Donc c'est vraiment voilà, c'est un petit peu penché au niveau des hanches, au niveau de la taille non, ça fait vraiment le petit voilà. Au niveau de la dimension du tissu pour des manches courtes, 34,90 cm et 52, 1,55. C'est réel. Je peux vous assurer que c'est réel. Moi, il m'a fallu 1,50 m exactement pour un taille 52. Sachant que j'ai un petit peu... en fait, je voulais vraiment une coupe droite. Je voulais pas une coupe incurvée. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Je crois que c'est ça. Ouais, j'ai fait quelques petites modifications. Mon sens du tissu est dans les deux sens. S'il est dans un seul sens, votre tissu vous faudra plus. Au niveau des manches longues, pour un 34, il faudra 1,50 m. Pour un manche longue, 1,80 m. Oui, parce qu'en fait, il y a juste les manches à rallonger. Mais moi, dans les 1,50 m, j'ai mis les manches à un endroit où ça passait juste. Hein. Vraiment, j'ai joué... à Tetrix, et c'est rentré. Le matériel qui est recommandé, 70 cm de thermocollant sur une laisse de 90, 5 à 6 boutons de 12 mm. Moi, je mettrais des boutons pression. Je ne vais pas mettre des boutons. Je n'ai toujours pas passé le cap. Pour des manches longues avec fente indéchirable et poignée, prévoir 2 à 4 boutons de 12 mm supplémentaires et 30 cm de biais. Il y aura besoin de 200 mètres de fil. Je mets à ce qui précise le métrage de fil, mais en fait, le fil, je suis incapable de le mesurer parce que j'utilise des bobines de 5000 mètres. Donc, je sais pas. Je sais pas. Puis ça va dépendre de ceux qui surjettent ou pas. Voilà, vous voyez un peu le truc. Tac. Si vous l'imprimer en PDF, vérifiez bien votre cadre qui est de 3 cm par 3 cm. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là, parce que je l'ai acheté en pochette. En fait, je suis allée au Knit en 2025, donc je me le suis offert. Je me suis offert plein de patrons en 2025, ça m'a coûté une demi-blinde. Sachant que cette designeuse là de toute façon ne fait pas de solde, donc enfin j'ai jamais vu de solde, en tout cas c'est peut-être qu'elle en fait, mais que je suis passée à côté, ce qui fait que voilà, je l'en ai pris je crois 4, parce que sur le Knit il y avait une offre, c'était 3 achetés, le 4e offert, mais ouais, pas de lait. Par contre très qualitatif, hein. Par contre, je peux regarder s'il y avait la marge incluse ou pas. Je suis partie sur le... Oui, c'est ça. Marge de couture 1 cm incluse. Le niveau est de 1 sur 5 ou 3 sur 5. Ça va dépendre de ces manches longues ou manches courtes. Moi, je trouve que ouais, entre 1 sur 5 et 3 sur 5, il y a une marge qui est quand même assez importante. Les vidéos de montage Papa sont disponibles sur YouTube, sur sa chaîne. C'est quand même très sympa. Au niveau des tissus qui est recommandé, ça va être tout ce qui va être tissu inférieur à 200 grammes mètre carré par mètre. Juste marqué par mètre, mais c'est par mètre carré. Le voile, la bastine, mousseline, plumetique, crêpe, double gaze, tuile, tencel. Ah ouais, le tuile aussi. Tuile, c'est inférieur à 200... Tencel, satin, lin, broderie anglaise. Je suis en train de me dire, moi, le tuile, j'en ai acheté l'autre jour à Dress & Sophia. On n'était pas à 200 grammes au mètre carré. On était plus dans les plus bas, enfin plus haut.
Elle était plus dans les 250 quand même. Puis après, c'est tout ce que je vous ai dit qui est marqué. Ça me paraît quand même assez facile. On va pas se le cacher. Au niveau couture, ça me paraît pas très compliqué. La seule chose, ça me paraît un peu... il faut juste prendre le temps de bien faire, bien sûr, mais voilà, ça me paraît un petit peu long. Il faut thermocoller, bien entendu, les parmentures comme de partout, les bracelets de manche si vous êtes en manche longue. Donc voilà. Après, c'est surtout la finition au niveau des... pour qu'il y ait les plis, qui va être un peu chiante. Mis à part ça, on est pas mal. Surfiler. Ouais, alors elle est allée quand même jusqu'à préciser quelle partie ce qu'il fallait surfiler. D'autres non. Moi, à titre personnel, je vous recommanderais très sérieusement de tout surfiler. Si vous utilisez un fil très fin, dans le sens où si vous avez du lin, ça va finir par s'effiler de toute façon. Si vous avez de la viscose, ça va finir par s'effiler si c'est pas tout surfilé. Moi, j'ai eu le cas sur de la viscose, où en fait, il n'était pas recommandé de surfiler au niveau de la manche, parce que c'est cousu, puis après raplati. Ben, je suis désolée, mais en fait, ça s'est surfilé, ça s'est effilé, et ça se voit. Selon les matières, si c'est trop fluide, surfiler, clairement. Moi, je vous recommanderais de tout surfiler, pour le coup. Parce que vraiment, j'ai eu des surprises nulles, hein. Nul. Mais bon, c'est comme ça. Là, on va avoir besoin du fer à repasser. Au grand drame pour moi, je déteste surfiler. En fait, je déteste repasser. Surfiler, à la limite, je m'en fous. Mais repasser, franchement, ça me fait chier. Vraiment. Vraiment. Là, pour moi, de ce que je fais, il y a zéro difficulté. J'ai déjà fait largement plus dur. Si vous n'avez jamais posé de parmenture, les explications sont très claires. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est impossible. Au niveau des manches, par contre, vous travaillez sur une manche arrondie, après vous la posez. Moi, je vous recommande de faire l'inverse, d'abord poser la manche et après de la coudre, parce que si vous faites comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Disons que voilà, la minutie est beaucoup plus... je trouve ça beaucoup plus compliqué pour ce que c'est. Clairement, il n'y a pas de... vaut mieux faire l'inverse. Enfin, moi, c'est ce que je vous recommanderais, hein, vraiment, pour le coup, si vous voulez vous faciliter la vie. C'est la seule chose que je ne vais pas suivre sur le patron. Après, le reste me paraît sans difficulté majeure. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les boutons, parce que je sais pas. Sur moi, je trouve que ça fait une épaisseur supplémentaire, donc ça me plaît pas. Je suis déjà bien assez épaisse. Ce qui fait que j'utilise des boutons pression. Si je vois que les boutons pression ne me plaisent pas, bah, je couserai et je mettrai des faux boutons. Mais clairement, c'est pas ce que je vise. Le premier tissu, ça sera celui-là, qui ressemble au tablier de ma grand-mère. je vous promets, à chaque fois que je vois, je me dis, ah, quel dommage qu'elle ait le même en tablier. Elle a à peu près une trentaine de tabliers, donc forcément. Ça paraît très large. Là, il est repassé. Vous avez vu? Au miracle, Vanessa a repassé. Dieu existe. Je suis mauvaise avec ça. Je déteste repasser. Vous verrez, ça paraît très large. Et en fait, c'est parce qu'il y a des pliures au niveau du haut pour qu'il y ait un effet au niveau de la poitrine qui ressorte un petit peu plus. On va le faire en 3 fois. Oui, parce que tant qu'on y est, on peut y aller. Je vais commencer bien sûr par celui-ci, voir si ça me va, etc. Il faut que ça m'aille. Parce que dans tous les cas, je l'ai coupé dans celui-là. Un bleu viscose. Alors, c'est l'inviscose de chez Dresden-Stoffen. Tous les tissus viennent de là. Parce qu'ils étaient en promo à cette période-là. Donc, forcément, je les ai achetés. Celui-là et celui-là. L'inviscose. Très beau, je suis sûre que ça m'ira très bien. Je suis très florale. L'été, écoutez, je manque de fleurs vu que tout brûle. Celui-là, la blouse que je porte, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, c'est le Amor de chez Super Bison. Une blouse que j'aime beaucoup. Là, elle est en manche de tiers, comme c'est recommandé dans le patron. Sur certains, je n'ai pas hésité à couper. Et juste à laisser ouvert, et ça marche très bien. Et voilà, ça fait quand même beaucoup plus estival. C'est une matière qui ne tient pas chaud, donc je suis bien dedans. Mais si j'ai chaud, bien sûr que je vais passer un bon jersey de coton très traditionnel. Beaucoup plus confortable. Voilà. Allez, on va passer à l'étape couture. Je vous cache pas que je manque un peu de motivation ces temps-ci. J'ai l'impression d'avoir le cerveau en vrac. Donc ben voilà. Il me reste à thermocoller
Ouais, j'ai pas thermocollé. Hein. Je suis pas très sérieuse avec le thermocollant, moi. Allez, bisous. Ciao. Alors, la première étape qui nous est demandée de faire, c'est de faire les plis de devant, tout simplement. Donc, on prend notre modèle, on prend nos marquages et on suit les plis, on les marque au fer. Et après, on va surpiquer, là où c'est demandé de surpiquer, pour avoir des plis. C'est ce que j'ai fait. J'ai marqué au fer, j'ai mis des pinces. Et là, maintenant, c'est marqué de les piquer. Donc, écoutez, je vais les piquer. Et je reviens après. Ils disent de surfiler après le... Donc, moi, c'est fait, j'ai tout surfilé. Et après, d'assembler les épaules du devant et du dos. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. À tout de suite. Alors, ensuite, que vous ayez fait les plis, vous les ayez piqués, vous faites épaule contre épaule. Vous les surpiquez. Moi, c'est ce que je recommanderais que ça fasse beau. Ça, après, on met ça de côté. Et on assemble la parmenture du dos avec la parmenture de devant. Ils disent de piquer à 1 cm, de repasser vers l'arrière. Et là, c'est pareil. Moi, je vous recommande de surpiquer, de repasser bien sûr si ça vous chante, mais surtout de surpiquer pour pas que cette épaisseur se voie. C'est des histoires de goût. Mais en fait, non, même pas, parce que quand vous allez... Pourquoi elle dit de surpiquer ? Bon. Il faudrait surfiler, moi c'est fait de partout, il faudrait surfiler le côté extérieur, en fait, ce qui va se voir, tout simplement. Et ensuite, assembler sur la blouse. Alors, vous avez votre haut qui est là. Il faut mettre envers contre... Non. Endroit contre endroit avec la parmenture. Vous mettez bien les repères, l'écran sur l'écran. Ça, c'est l'écran épaule. Donc, hop, on met bien cran épaule sur cran épaule, bien sûr. On ne déconne pas. On met bien les bons marquages, sinon, ça sera moins beau. Et là, vous voyez, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est à ouvrir. Alors, c'est pas marqué comme ça, mais honnêtement, je trouve que ça fait moins épais, ça fait quand même plus joli. Des petites pinces. Cran épaule contre le cran de la parmenture. Cran épaule contre cran de la parmenture. Hop. Là, c'est pareil, j'ouvre et j'ouvre. Et là, vous allez tomber sur le cran du milieu. Donc là-bas, vous le mettez cran contre cran. Une petite pince. C'est vraiment important de bien respecter l'écran. Là, vous allez avoir la pointe contre la pointe. Donc, hop, on met une petite pince, pointe contre pointe. Et en bas, ça c'est le bas de ma blouse du devant contre le bas de ma parmenture. Et après, vous rajoutez des épingles ou des pinces que vous préférez. Moi, j'ai quand même une préférence pour des pinces. Je trouve que ça abîme moins les tissus. Mais après, c'est vraiment une histoire de préférence. On épingle bien tout au maximum. Il faudra bien penser que la parmenture, elle n'est pas étirée et surtout étirable parce qu'elle est thermocollée. Et attention, comme moi, c'est du viscose lin. Le problème du viscose lin, ça s'étend beaucoup. Donc vraiment être prudent à ce niveau-là quand on surpique, d'en mettre un maximum de pinces histoire que, que ça ne bouge pas, que ça ne s'étire pas surtout quand on pique. Là c'est vrai que moi j'ai tendance un peu à exagérer, en gros je mets une pince tous les 3 cm, 5 cm max, parce que vraiment sinon je sais que ça va s'étirer. Et vu que c'est pas ce que je recherche, et voilà. Du coup je le fais. Hop. On met des pinces au max. C'est vraiment hyper important sur cette matière-là. Je sais que je me suis déjà fait avoir sur celui-là, sur la mort. Du coup, j'avais presque 2 cm d'écart. Ça se voit. Ça se voit. Il a fallu que je découpe pour remettre. Alors franchement, ça par contre, c'est hyper chiant. Voilà, soyez un peu plus prudent par rapport à ça, parce que vraiment...
faut vraiment par contre que l'écran corresponde. Ça, il n'y a pas de négociation à avoir, l'écran doit correspondre. Et une fois que l'écran correspond, ça va vite. Je fais de l'autre côté. Donc pointe contre pointe. C'est vraiment là que vous voyez hein, que l'inviscose, ça s'étire beaucoup. Ce que vous voyez, j'ai une différence énorme. Parce que un côté, ça s'est tiré et pas l'autre. Donc c'est pas grave. Hop. On reprend le tissu, on le remet correctement par-dessus et on épingle. Et on épingle beaucoup pour que quand on soit sur la machine, qu'il n'y ait aucun doute d'où va le tissu. Là, c'est vrai que le mieux, ça reste quand même les épingles hein, pour ça, mais je trouve que ça abîme trop. Du coup, ça me chiffonne un peu à chaque fois. Je suis ça se mérite pas, ça se mérite pas. Vaut mieux trop que pas. Franchement, si vous voulez un tissu qui ne bouge pas, il n'y a pas de mystère. Hop. Alors, où est-ce que je l'ai coincé? Ah, est-ce que j'ai pas coupé? Là, je couds tout à la machine à coudre. Je ne fais pas à la recouvreuse parce que je veux vraiment que ça soit hyper simple, hyper propre, qu'il y ait le moins de trous possible dans ce tissu-là. Parce que je sais que ce tissu-là ne pardonne pas les trous. Tous les trous vont se voir. C'est un tissu qui est tellement déjaugé après, qui se... je sais pas si ça se voit bien là, parce que... Ouais, il se détend. Il se détend au porté au fil de la journée. Donc le matin, ça va. Et l'après-midi, au fil de la journée, il devient de plus en plus fluide et surtout, il se déjauge. C'est vraiment hyper impressionnant, la différence du matin à l'après-midi. C'est notable. C'est notable. On épingle bien tout ça, le plus qu'on peut. Et après, on va surpiquer. Piquer à 1 cm. Et après, bien sûr, cranter avant de retourner. Alors, bien sûr, après, là, c'est là où je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Parce qu'après, elle dit de... Est-ce qu'elle le dit? Placer pièce 1, épingler. Retourner l'ensemble à l'endroit et repasser. Ouais. On ne vous dit même pas de repiquer dessus. Moi, je sais que je vais repiquer dessus parce que je veux quelque chose de parfait. À tout à l'heure. Alors ensuite, elle dit de mettre 2 fils de fronce pour avoir les plis où il faut. Sauf qu'il n'y a pas de cran, savoir où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit les fils de fronce. Chose qui m'embête parce qu'en fait, je trouve ça un peu nul. Voilà. Alors, du coup, parce que moi, je ne veux pas faire des fils de fronce. Je vais poser du lastin. Certains appellent ça de la laminette. On va expliquer la différence. C'est un petit ruban élastique, en gros, qui est pas mal, qui est super bien pour faire des fronces. Du coup, moi, ce que je voulais voir, c'était à peu près un ordre d'idée, savoir s'il y avait beaucoup de fronces, pas beaucoup de fronces, voilà, un ordre d'idée. Parce que là, je trouve ça un peu... Ce manque de cran, de points, de précision est quand même pas top. Hein. Pas top. Là, moi, clairement, là, de ce côté-là, j'ai... Ah oui, mais je ne suis pas du bon côté. On sait dire là, de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas de fronce. Mais je ne suis pas du bon côté, forcément. Alors, le devant, il est là. Et le devant, il est là. Forcément. Forcément. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était mettre du lastin. Donc, vous pensez bien que si je mets du lastin, j'ai pas besoin de mettre 2 fils de fronce. Parce que ça va se froncer tout seul à la couture. Sauf que je sais pas de combien est-ce qu'il faut que je fronce. Donc ça va pas. Ça va pas du tout. On va dire à partir de là à peu près. Ouais, j'ai quand même un bon 4 cm de trop là. Et de ce côté-là. Ouais, pareil. Ok, ça marche. Et ce que je vais faire, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, j'en sais rien en fait. C'est pas marqué, c'est pas expliqué. Il n'y a rien, il n'y a pas de cran. Ce que je vais faire, je vais le plier en deux.
Le cran du devant, à partir du cran du devant, je vais faire la même chose jusqu'au cran derrière. Je vais m'en mettre de là à là. Ouais. En fait, c'est chiant hein, de ne pas savoir. Hein. Bon, allez. Hop, allez, hop, je fonce. Bon, et bien écoutez, j'ai fait comme j'ai dit avec de la laminette. J'ai revérifié sur le patron, hein, bien sûr, s'il n'y avait pas de marquage. Et non, non, il n'y a pas de marquage du tout. J'ai posé ma manche. Là, vous la voyez. J'ai surpiqué, bien sûr, pour que ça fasse propre. Et en fait, avec la laminette, ça prend vraiment pas de temps, ça répartit bien. Ce qui fait que ça fait propre. Voilà, ça fait très propre. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais poser de la laminette. Alors, je m'étais fait un petit point, donc je commence à peu près au même niveau que le point en endroit. Et comment est-ce qu'on pose de la laminette? Moi, je mets du temps à comprendre. On ne coupe pas la longueur. On prend le bout. On laisse un bout dépasser pour qu'on puisse le tenir avec le tissu. On coud au point zigzag et on étire la laminette en même temps. La laminette, enfin ça c'est du lastin, c'est pas de la laminette, mais quand vous l'achetez, beaucoup marquent laminette au lieu de lastin. C'est juste que c'est transparent, c'est plus facile. Et surtout, quand vous aplatissez votre couture, parce que c'est obligatoire avec ce type de matière, sinon c'est pas du tout agréable, il faut que ça soit en sandwiché, que vous ne puissiez pas le toucher avec la peau. Sinon, c'est pas agréable. C'est sûrement pour ça qu'il y en a beaucoup qui travaillent encore avec 2 fils de fronce et pas avec ça. Mais bon, moi j'en ai pas mal, donc c'est avec très très grand plaisir que je l'utilise, allègrement en plus. Et on coupe bien dans la marche de couture, on ne coupe pas à côté, on fait très très attention. C'est vraiment un coup de main à prendre, mais c'est pas difficile. Vraiment, c'est pas du tout difficile. Vous voyez, en fait, ma machine, c'est une Bernette B79. Je mets en zigzag. Et là, surtout, je réduis ça. Je ne reste pas en 2,75, je me mets en 2. Parce que ma laminette, mon lastin, il est en 4 mm. Si je ne mets pas en 2, il y a un moment donné où ça ne va pas marcher. Et on commence toujours par un nœud, hein, bien entendu. Et c'est très, 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 très facile à faire. Alors, du coup, j'ai fini d'assembler les manches. J'ai fait la couture d'ici à en bas. J'ai fait l'ourlet de la manche. Et là, on va pouvoir tout de suite voir si ça me va ou pas. Parce qu'il y a une possibilité que ça ne m'aille pas. Oh, si, ça me va. Par contre, est-ce que ça fera joli? Je sais pas. Avec une autre blouse par-dessous, forcément, je suis pas top. Hein. On est bien OK. Je vais mettre des boutons pression pour voir. Bon, je suis quand même à l'aise, donc ça devrait aller. Je vais mettre des boutons pression parce que clairement, j'ai pas envie de boutons. Je préfère les boutons pression à titre personnel. Clairement, je sais que si je voulais faire une couture, ça marcherait aussi. Ah oui, je voulais coudre la parmenture avec l'épaule pour la maintenir en fait, parce que je trouvais ça plus sérieux quoi. Parce que la parmenture, sinon elle va bouger, ça va me saouler. Je sais que ça va me saouler. Moi, j'ai pas de patience. J'ai d'autres qualités que celle-là. Je vais chercher les boutons pression, mettre cette couture-là. En fait, là, vous avez les 2 coutures épaules et la parmenture. Et en fait, je vais faire correspondre les deux coutures. Et comme ça, hop, ça ira très très bien. Ça fera beaucoup plus propre. Alors, ça y est, je l'ai fini. Voilà, qu'est-ce que ça rend? J'ai 2 choses à dire dessus. La première chose, c'est que là, ça remonte du fait qu'il y a le thermocollant. Malgré que ça soit repassé. Donc, je trouve ça un petit peu dommage que ça remonte au niveau, vous voyez, ça fait quick. Et ouais, dommage. Dommage. Je vais essayer au prochain de ne pas thermocoller. Parce qu'en fait, je surpique tout. Au niveau du tissu, c'est super agréable, c'est très fluide, ça épouse bien. Au niveau du dos, c'est pareil, c'est vachement confortable. Mais ouais, le thermocollant, en fait, vu que c'est un tissu qui se détend, vous voyez, ça fait 1 heure que je le porte. Au début, il faisait droit. Et en fait, le tissu se lâche beaucoup. Surtout avec la chaleur, je dégage beaucoup de chaleur. Et bien là, ça se voit d'autant plus. Donc, je trouve ça dommage. Vous voyez, ça fait vraiment... ouais, là, ça s'est détendu. Alors que là, pas du tout. Après, je pourrais le porter comme ça, mais je trouve que ça fait un peu trop décolleté. Du coup, on voit moins, mais voilà. Ah.
Ça fait pas le porter comme ça. Une autre chose aussi que je trouve, et c'est toujours pareil, que ça vient du tissu, la problématique du tissu qu'on utilise a toujours des avantages, des inconvénients. Faut réadapter les choses. La chose aussi que je trouve étrange, vous voyez, c'est ça. C'est beau en soi, mais c'est pas dans le bon sens. Bah non, ça peut pas aller dans ce sens-là. Parce qu'en fait, du coup, ça vous fait un bourrelet là et un bourrelet là. Bah ouais. Non, donc du coup, non. Alors après, je me suis dit, c'est peut-être qu'il faut que je les rallonge. Alors j'ai bien fait les dimensions qu'elle avait notées. Mais je me dis, peut-être qu'il faut que je rallonge. Au moins jusqu'à, mais après ça va faire deux... Ça peut pas aller. Voilà. Ce qui fait que je me demandais si elle avait pas inversé les pattes dans l'autre sens. Ou c'est parce que... Pourtant, j'ai pas une énorme poitrine. Hein. Donc du coup, je sais pas. Parce que je me retrouve avec un amas de tissu là qui se relève, vu que le pli relève dans ce sens-là. Donc ça fait pareil de l'autre côté, bien sûr. Là, vous voyez ce amas de tissu? Il n'a rien à faire là. Donc le prochain, je vais faire les pattes dans l'autre sens. Ça se trouve, je trouverais ça d'autant plus vilain. Mais vous voyez, ça fait bizarre. Ça va pas du tout. C'est pas dans le bon sens. Je l'aime quand même bien. Ouais, cette histoire de pattes, je trouve ça terriblement dommage. Je me dis, est-ce que je déposerai pas ça et ça plus bas? Je pense pas gagner grand chose, mais ouais. Écoutez, il faut que j'adapte en fait cette problématique à ma problématique. Est-ce qu'il faut juste que j'enlève du thermocollant? C'est possible. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être plus enlever du thermocollant. Le fait qu'il y ait des boutons là, moi je trouve ça nul. Voilà. Ah, si on me pose la question, je pense que ça se mérite pas forcément qu'il y ait une couture là. Bon. Le prochain que je vais faire, ça sera celui-là, qui est exactement dans la même matière. Et en fait, je me demandais si il serait pas plus raisonnable ou agréable plutôt que je laisse le devant non coupé. Parce que c'est une chemise en fait, c'est la coupe d'une chemise tout à fait classique. Il y a zéro difficulté. Parce que les devants, ouais, je ne les ai pas encore coupés. Et je me demande si ça vaudrait pas le coup que je le coupe pas. Parce que de toute façon, je sais très bien que je vais l'enlever par en haut. je le sais. Et que, vous voyez que le col, il est quand même profond le col. Hein. Moi, je ne vois pas plus bas le col. Je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je fasse un V, un je sais pas quoi. Ouais, vous voyez, je sais pas en fait. J'ai envie de faire... j'aime bien ce côté des pattes, les manches très confort, très agréable. Mais je trouve que le côté patte de boutonnage ne sert à rien. Rien du tout. Et du coup, si je fais pas le devant comme ça, mais que ce que j'aime, c'est au niveau du haut, des trucs comme ça, le col, il suffirait qu'en fait, je le change un peu. Genre, soit un col V, soit un col... parce que du coup, c'est quand même réduit sur le devant. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire. Mais en entendant, je pense que je vais modifier le devant. Je le trouve pas utile. Mais je trouve que ça fait faire vachement de travail, puis au fait, ça se voit. Vous voyez, ça se voit vachement. Et là, il n'y a que ma peau. Donc, je trouve que voilà, c'est un peu du gâchis. Ça me plaît pas beaucoup. Vraiment, il faut voir. Si, en fait, on voit. Plus je regarde, plus je vois. Donc, dehors, on va encore plus voir la différence. Donc, le prochain, je ne ferai pas comme ça. C'est officiel, je ne ferai pas de bande de boutonnage, de pâte de parmenture, ce qu'en fait, voilà, ça va pas. Ça va pas du tout. Je vais modifier ça. Je pense que c'est parce que ce tissu-là, il se détend. Et du coup, on voit de plus en plus. Et puis, en fait, il y a un contraste entre ma peau. Hein. Il n'y a pas chipoté. Hein. Contraste entre ma peau, il se voit d'autant plus. Écoutez, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'aime beaucoup être dedans. Je
Je trouve que le portier est très très agréable. Des modifications à faire pour adapter à moi, à ce que je veux, surtout. Et voilà, donc vraiment pas grand chose à faire. Je vais garder le devant, celui-là, sauf que je vais faire ça là, dans l'autre sens. Parce que franchement, je trouve que c'est ridicule dans ce sens-là. Enfin, ridicule, je trouve ça... Ouais, ça fait un amas là, de tissu qui devrait pas être là. Vous voyez, ça fait... Ouais, ça va pas. Ça va pas. Ah, pas du tout. C'est dommage parce que je le trouve vachement bien. Au niveau des manches, c'est pareil, ça fait moins bombé que ce que j'avais vu. Mais, ma foi, pourquoi pas. C'est quand même frustrant, hein. C'est comme ça. Puis vous voyez, j'ai bien fait en plus dans le bon sens. Parce que moi, je vous cache pas que sur le coup, je me suis dit, en fait, j'ai inversé. J'ai inversé. Et non, non, ça on plie bien vers en haut, vers le col. Sauf que, ça va pas. Enfin bref. Le prochain va arriver incessamment sous peu. Sauf que je ne vais pas thermocoller. Je vais modifier le devant. Ouais. Oh là les amis, depuis l'autre jour. Alors comme je vous ai dit, le premier tama, il y avait un truc qui me chagrinait un peu. Il me va très très bien, c'est pas le souci. Mais là voilà, j'avais envie qu'il y ait une modification sur le devant parce que je trouve que la parmenture se voit. Ce qui fait que j'ai respecté la marge sur les coutures comme c'était recommandé. Simplement, j'ai fait le pli dans l'autre sens, dans le sens extérieur et non pas dans le sens intérieur. Ce qui fait que j'espère que j'aurai pas ce boudin que j'avais là. Sur le devant aussi, j'ai modifié. Parce que c'est les bonnes dimensions. Alors, au milieu du devant, j'ai fait un rabat de chaque côté. Vous voyez, il y a un petit trou de chaque côté là. Et je refais un pli un tout petit peu plus haut, à 2 cm plus haut. Pour avoir la même longueur que si j'avais fait la séparation. Et le reste, je vais faire comme c'est indiqué, sauf que le col, du coup, il y aura un col, parce que je ne peux pas laisser comme ça accru. Il y aura un col, et je vais me servir pour faire le col de la parmenture. Vous voyez? Et je vais juste faire comme un ourlet, comme un billet. Et voilà. Et comme ça, ça fera comme un col. Je vous ai pas dit, il y a Emilien qui est dans sa mezzanine que vous avez vu construit sur cette chaîne. Donc du coup, parce que là, il est en vacances pour 3 semaines. Donc voilà, mon bel Emilien, on est tous les deux au travail. Lui en séance de coloriage et moi en séance de couture. Je l'ai dit, Emilien. Non. Ah bah non, on n'a pas le droit de le dire. Bon bah écoutez, ça y est, je l'ai fini. J'ai juste modifié en fait le col, j'ai pas ouvert le devant. Donc j'ai fait les fronces là comme je vous ai fait voir. Ça rend ça confortable. C'est confortable, c'est très... c'est suffisamment en fait. Par contre quand je serre, du coup ça tire sur le dos. Ça fait ressortir la poitrine quand même. Et au niveau du col, ça plaque bien. Sur le devant, vous voyez, j'ai fait vraiment une grosse couture. Le col, j'ai mal été capable de jauger. Et je pense qu'il va falloir... Alors, je ne sais pas non plus bien repasser, mais je pense que là, il va encore falloir une autre... Voilà. Il va falloir que je refasse un truc comme ça. Vous voyez? Pour que ça plaque, en fait, que ça gondole pas. Je vais le faire maintenant. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, le col, il a tendance à remonter. Et voilà, ça fait un col haut, très fin. Mais vous voyez, du coup, ça ressort vachement au niveau des plis, on les voit bien. Au niveau des épaules, je trouve ça plus joli que ça parte du côté extérieur. Vous voyez, ça fait moins d'épaisseur. Sur le patron, elle dit de les coudre, en fait, pour pas que ça fasse en haut.
Je l'ai pas fait, je trouvais pas ça très esthétique, mais peut-être que je vais le faire. En fait, j'aime bien le côté un peu plus vaporeux en haut. Je trouve ça plus joli, surtout sur cette matière-là. Peut-être sur de la viscose, ça serait peut-être plus sympa par contre que ça soit cousu. Ça, c'est lin de viscose, c'est quand même plus épais. Donc voilà, je trouve ça plus sympa. Au niveau tenue, je trouve que vraiment, il y a une grosse différence au niveau du dos. Vous voyez, je trouve que là, c'est limite. C'est limite. Et je sais, hein, je sais d'où est-ce que ça vient en fait. J'ai fait des coutures un peu particulières. Je vais vous faire par là. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai tout fait à la surjeteuse en fait. J'ai surpiqué à la surjeteuse et j'ai recousu par-dessus à la surjeteuse pour pas que ça s'étire en fait, que le fil s'étire. Vous voyez, comme ça, ça ne pourra pas s'enlever du tout. Et quand on repasse, qu'on fait vraiment la couture définitive à la surjeteuse, il faut enlever le ciseau. J'ai vu ça. C'est une copine qui est japonaise, qui est couturière de luxe là-bas. Et en fait, elle m'a dit c'est vraiment une technique qu'ils utilisent beaucoup sur des matières où les fils finissent par s'enlever, surtout la soie. Elle m'a dit tout ce qui est assez soyeux, c'est une méthode qu'ils font. Parce que les coutures anglaises, le problème, c'est très fragile quand même et ça finit quand même par s'enlever. J'en sais rien, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, je ne fais ni l'un ni l'autre. Là, j'ai voulu essayer cette technique-là. Par contre, ça fait des marges de couture plus épaisses. Ce qui fait qu'il il me manque une petite aisance que j'ai dans l'autre, qui ne se voit pas au porté, mais au confort du porté. Par contre, moi, je le sens. J'aime bien ce côté colle qui remonte bien, qui plaque en fait. Par contre, ce tissu-là, normalement, je l'ai lavé avant. Je trouve qu'il pique. Par rapport à l'autre qui pique pas du tout. Lui, je trouve qu'il pique un peu comme tissu. Du coup, je vais le remettre. Alors, c'est peut-être. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai beaucoup moins d'aisance. Vous voyez, là, ça plaque tout de suite. Je bouge un peu, ça plaque. J'ai beaucoup moins d'aisance que l'autre. Donc, les techniques de surpiquer, enfin, c'est peut-être pas la meilleure solution. Du coup, les marges de couture n'étaient plus du tout adaptées. Pareil, d'avoir fait des fronces par rapport au chemisier, ça resserre sur le devant, alors que normalement, il y a quand même un beau décolleté. Forcément, ça tire sur l'arrière. Mais bon, voilà, ces petites modifications, je voulais pas exactement le même, j'ai pas du tout le même. Vraiment. J'aime bien le chemisier, j'aime bien celui-là. Le troisième, je pense que je referai un chemisier. Parce que c'est vrai que j'ai pas de chemisier dans ma garde-robe, des coupes comme ça, j'en avais pas non plus. Je trouve qu'il pique, c'est terrible. Ah, c'est horrible. Je pense qu'en fait, je vais le mettre au lavage, sûrement qu'il a pris des poussières, j'en sais rien. Le dernier qui me reste, je le ferai demain. Je pense que je vais faire une chemise, en fait. Cette fois, je vais refaire une chemise, c'est vrai que j'en ai pas. Ça changera.